Et la star de cette vidéo, c'est une puff transformée en machine à fumer. Salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce que je peux faire du coup d'une vieille puff. Et en fait, ça va être très simple. Dans cette vidéo, on va en fabriquer une machine à fumer. Donc c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va avoir besoin d'une puff, forcément, d'une machine à imprimante 3D, même la plus basique comme celle-ci, la Annette A8, et des compétences exceptionnelles ou pas en modélisation 3D. Donc c'est parti. Bon, du coup, comment faire pour faire de ça une machine à fumer? Alors c'est très simple, déjà il faut la démonter. Donc si tu sais pas comment la démonter, eh ben, je te laisse voir la précédente vidéo. Si tu viens de la précédente vidéo, donc en fait tu auras vu qu'il y a plusieurs tampons en fait. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est prendre une petite seringue, donc du liquide pour machine à fumer. Donc tu viens récupérer du liquide de machine à fumer, ou bien du liquide, même du liquide en fait à cigarette électronique, ça fonctionne très bien aussi, hein. Et ensuite tu viens le remplir un peu partout. Et ici pareil, t'en mets un peu partout. Une fois que tu as fait ça, c'est très simple. Du coup, ben, elle est rechargée techniquement, donc elle peut refaire de la fumée. Sauf que pour transformer ça en machine à fumer et pas en cigarette, en fait, c'est très simple. Donc je la remonte et je te montre. Donc voilà, donc là une fois remonté ça donne ça. Donc en fait je peux très bien remettre le cache ou non, soit ça c'est pas obligatoire. Et en fait, du coup, bah, le principe de fonctionnement d'une puff ou d'une cigarette électronique, c'est en fait tu viens tirer en haut, tu as de l'air qui vient rentrer par là, ça rentre dans la résistance, les deux canaux qu'on a vus ici, et du coup la fumée elle sort par là. Sinon, ce que tu peux faire, du coup, pour en faire une machine à fumer, c'est très simple en fait, il suffit de souffler ici. Tu souffles ici et tu as la fumée qui va sortir par là. Donc je vais essayer de souffler, tu vas voir. Pour que tu puisses bien voir, du coup je vais utiliser la partie en plastique. Donc je vais souffler dedans et tu vas voir que la fumée s'accumule à l'intérieur. Donc voilà, donc ce que je vais fabriquer là, du coup, parce que là, en fait, là, pour souffler dedans, ce qui est chiant, c'est qu'il faut mettre ses mains comme ça. Tu vois, tu la mets comme ça et tu souffles dedans. Tu vois, tu viens souffler dedans, et du coup, bah, t'as la fumée qui sort. C'est un peu chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refabriquer cette partie-là en 3D, et je vais la coller ici. Du coup, en faisant ça, ça va nous permettre d'avoir le même embout qu'on a ici, et du coup, bah, d'avoir une sortie là, et une entrée ici d'air. Du coup, on se retrouve sur l'ordinateur pour la conception de cette partie-là, qu'on va venir mettre ici. C'est parti. Bon, et bien du coup, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les cotes pour pouvoir fabriquer la pièce en 3D. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pied à coulisse. Bon bah voilà, j'ai récupéré les cotes, donc là on va se retrouver sur l'ordinateur. Bon bah voilà, la pièce est terminée. Il n'y a plus qu'à l'envoyer dans le slicer et à l'envoyer dans l'imprimante 3D pour imprimer la pièce. Donc voilà, la pièce est slicée, comme on peut le constater. Donc là, il n'y a plus qu'à l'envoyer à l'imprimante 3D et à imprimer. Donc c'est parti pour l'impression 3D. Bon bah c'est parti, j'ai envoyé le fichier 3D, il n'y a plus qu'à lancer l'impression et ce sera terminé. Bon bah petit souci d'impression, le fil a cassé, donc bah va falloir relancer l'impression, mais bon c'est pas bien grave. C'est du vieux fil, donc avec l'humidité, il devient cassant. Bon et bah c'est parti, l'impression est lancée, plus qu'à attendre le résultat sur cette bonne vieille Annette A8 de 2018.
Donc ça fait encore de bonnes impressions, donc plus qu'à voir le résultat. Bon bah voilà le résultat. Une fois l'impression terminée et toute nettoyée. Donc là on peut voir que pour une vieille imprimante de 2018, franchement, le résultat est plutôt pas mal. Donc plus qu'à essayer. Bon bah on va tester ça, on va voir si ça fonctionne bien. Bon, bah, comme on peut constater, ça fonctionne super bien. Hein. Bon bah voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à laisser ton meilleur like, un commentaire, un abonnement et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.